Bonjour à tous et bienvenue sur le cours Japon-Chine, concurrence régionale, ambition mondiale. Le Japon et la République populaire de Chine constituent les deux pôles principaux de l'Asie orientale. Leur influence aux échelles régionales et mondiales repose sur des caractéristiques distinctes et s'exprime de manière différente. Pour répondre au sujet, on va donc se poser deux questions. Quelles sont les formes de concurrence et les complémentarités entre le Japon et la Chine en Asie du Sud et de l'Est? Et quelles sont les ambitions mondiales de ces deux puissances? Dans une première partie, nous allons étudier le Japon et la Chine, deux leaders pour une région. Et dans une première sous-partie, on va donc travailler sur le fait que ce sont deux rivaux économiques. La Chine et le Japon sont deux grandes puissances économiques de la région. Ils se disputent le leadership économique en Asie du Sud et de l'Est, alors même que leurs deux économies sont interdépendantes. Leurs échanges commerciaux se sont intensifiés après l'entrée de la Chine à l'OMC en 2001. Le Japon est le leader économique dans la région. Il dispose d'une suprématie premièrement financière. Grâce au surplus d'épargne, il a pu accumuler un important patrimoine au point de devenir le premier créancier de l'Asie du Sud et de l'Est. Il dispose également d'une suprématie au niveau technologique. Il domine en matière de recherche et de développement. Il consacre 3,6% de son PIB à la recherche et au développement, contre seulement 1,5% en Chine. Dans certains domaines comme la robotique, l'électronique ou encore l'environnement, les entreprises japonaises sont plus performantes et innovantes que celles chinoises. Mais la Chine entend s'imposer comme le leader économique dans la région. Grâce au socialisme de marché et son ouverture sur le monde depuis la fin des années 70, la Chine a comblé son retard. Elle est devenue l'atelier du monde, et notamment celui de l'Asie. Aujourd'hui, elle ambitionne de détrôner le Japon sur le plan technologique en devenant le laboratoire du monde. 1.2. La Chine et le Japon sont deux rivaux stratégiques. Le Japon et la Chine se disputent le leadership stratégique en Asie du Sud et de l'Est, alors qu'en 1978, ils ont signé le traité de paix et d'amitié. Ils s'engageaient à ne pas rechercher l'hégémonie dans la région Asie-Pacifique. Le Japon aspire à une normalisation de ses relations avec les pays asiatiques aujourd'hui. Entre 1931 et 1945, le Japon a une politique expansionniste qui a marqué la région. Le Japon essaye donc de restaurer son influence en menant une diplomatie économique, avec des aides publiques au développement, en s'impliquant dans les questions de sécurité, en menant des opérations de maintien de la paix et en défendant la création d'une communauté asiatique sur le modèle européen. Sa démilitarisation et sa mise sous tutelle militaire des États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale le privent cependant d'un attribut essentiel de la puissance. La Chine, elle, aspire à une ascension qui puisse l'imposer comme la seule puissance globale de la région. Elle veut renforcer son influence en désamorçant les craintes d'une menace chinoise. Pour cela, elle travaille sur trois axes. Le premier est l'élimination des conflits frontaliers. Même si certaines contestations subsistent sur les frontières maritimes, comme dans l'archipel de la mer de Chine, ou encore certaines frontières terrestres, comme à Taïwan. Le second est le maintien de la stabilité dans la péninsule coréenne, et enfin le troisième est le travail sur la diplomatie économique en formant des accords commerciaux bilatéraux avec l'ensemble des pays de la région, sauf avec le Japon. Les tensions entre les deux pays n'empêchent pas des manifestations de solidarité mutuelle, comme par exemple à l'occasion du tremblement de terre du Sichuan en 2008, le Japon a proposé son aide à la Chine. Ce fut l'inverse lors du tsunami de mars 2011 dans la région de Sendai, au nord-est du Japon. Created using Powtoon.